Présentation de l'outil de planification développé par le récit du domaine des arts. Rendez-vous sur l'adresse bit.ly/planifier art. Il est important de respecter la casse pour se rendre. Une fois sur le site, vous verrez les 4 disciplines artistiques. Il suffit de choisir celui dont vous voulez faire une planification annuelle. Je vais choisir musique du premier cycle du secondaire. En touchant le lien, le système forcera une copie dans mon propre compte Google afin que je puisse interagir avec le document. Assurez-vous d'être connecté. Une fois ma copie créée, je peux la renommer à ma guise puisqu'elle est dans mon propre compte. Le premier onglet est un onglet de présentation de l'outil. Vous y trouverez aussi un lien vers un tutoriel et un lien vers une autre feuille Google Sheet afin de rapporter une coquille. Dans le deuxième onglet, vous trouverez la planification annuelle. L'outil est divisé en 9 SAE car nous trouvions que 3 situations d'apprentissage et d'évaluation par étape étaient suffisants. Dans la partie du bas, tous les contenus libellés dans la progression des apprentissages, soit les savoirs essentiels et les connaissances, sont détaillés. Nous avons aussi basé ces documents sur les critères d'évaluation du cadre d'évaluation des apprentissages et nous y avons aussi intégré le cadre de référence de la compétence numérique. Des liens sont disponibles vers la documentation officielle ministérielle. Commençons à faire notre planification. Une fois que j'ai nommé ma SAE, je vais pouvoir choisir jusqu'à 2 compétences qui feront l'objet de ma situation d'apprentissage. Je peux établir le nombre de périodes que j'y consacrerai et nous allons retrouver ici toutes les divisions que nous retrouvons dans la progression des apprentissages. Ainsi, pour la règle de musique d'ensemble au secondaire, nous aurons le début et la fin, par exemple, et la pulsation. Lorsque j'arrive à des colonnes liées, cela signifie que pour ce même élément qui est le langage musical ici, les 2 colonnes sont interdépendantes. Je dois absolument choisir quelque chose dans la colonne de gauche pour qu'un menu apparaisse dans la colonne de droite. Si je vais seulement dans la colonne de droite, il manque une référence à Google Sheets. Je choisis les éléments vus dans ma situation d'apprentissage. Et ainsi de suite pour tous les éléments que je veux voir dans ma situation d'apprentissage. Je vais maintenant sélectionner mes critères d'évaluation. Vous noterez que les 2 premières compétences, soit inventer et interpréter, sont unifiées puisque c'est le cas dans le bulletin. Donc, moi, je veux évaluer la maîtrise des connaissances de mes élèves en ce qui a trait à la règle de musique d'ensemble et au procédé de composition. Bien que ce ne soit pas prescriptif, nous gardons des traces de ce que nous avons vu dans le cadre de référence de la compétence numérique. Maintenant, si je jette un coup d'œil à mon tableau d'ensemble, je m'aperçois que dans mes contenus, certaines lignes ont tourné au vert et ont aussi un décompte. C'est le nombre de fois que j'aurai vu ce contenu pendant mon année. Dans l'onglet suivant, SAE1, tous les contenus que j'ai mis dans ma première situation d'apprentissage se sont transposés dans cet onglet qui sera la spécificité de ma première situation d'apprentissage. Ne me reste qu'à ajouter les descriptifs plus précis de ce que je fais en contexte scolaire.
De même, tout mon contenu disciplinaire s'est transposé dans une évaluation prête à l'emploi. Chaque item est noté sur 5 et le système tiendra compte de combien d'éléments auront été évalués pour sortir une moyenne. Ainsi, en entrant ces 3 notes-là pour mon premier élève, je vois qu'il a accumulé 12 points, que mon nombre de critères évalués est 3, donc que la note sur 5 que ça lui octroie, c'est un 4, ou encore sur 100, c'est 80%. Vous pouvez importer de façon massive les noms des élèves dans votre grille. Pour produire une planification globale à votre direction, une fois complétée, prenez votre planification annuelle, choisissez « Imprimer ». Vous aurez un document formaté en 11 par 14 qui fera le détail de tout ce que vous avez vu durant votre année scolaire. Le même procédé s'applique à la situation d'apprentissage si vous souhaitiez l'imprimer ou la partager à un collègue. Il est intéressant d'utiliser la planification annuelle et de la peaufiner d'une année à l'autre afin de ne pas repartir d'une page blanche. Les onglets défilent en situation d'apprentissage et évaluation et outils d'évaluation jusqu'au numéro 9. Vous avez à la toute fin une situation d'apprentissage qui vous sert d'exemple. Vous avez un onglet ressources et finalement d'où viennent les échelles d'évaluation qui sont proposées. Ils ont été tirés des échelles d'évaluation qui est un document qui n'est plus prescriptif au ministère. À la toute fin, vous avez un onglet rouge qu'il faut laisser intact. L'outil d'évaluation de cette planification est basé sur le premier tableau de la progression des apprentissages, c'est-à-dire le tableau qui libelle les connaissances. Un deuxième outil d'évaluation existe. Il s'agit de bit.ly/évaluer-r. Il faut aussi faire attention à la casse. Vous retrouverez dans ce premier onglet des outils d'évaluation divisés par compétences, par cycle et qui sont les libellés des 3 autres tableaux de la progression des apprentissages, c'est-à-dire l'utilisation des connaissances en contexte de compétences. Poursuivant mon exemple en musique, je vais aller au secondaire en musique. Je vais me créer une copie. Sur le même principe que la planification annuelle, la première page est une présentation de l'outil. Les onglets qui suivent sont divisés en compétences et en cycles. Ainsi, vous retrouverez la compétence inventée au premier cycle du secondaire et inventée au deuxième cycle du secondaire. Vous aurez la compétence interprétée au premier cycle du secondaire et la compétence interprétée au deuxième cycle du secondaire. Nous nous apercevons que les libellés qui sont ici sont directement tirés des tableaux de la progression des apprentissages dans l'élément « Utilisation des connaissances en contexte de compétences ». Tous les documents présentés peuvent être téléchargés en Excel, qui est souvent l'outil institutionnel utilisé par les centres de services scolaires. Sachez que certaines fonctionnalités pourront en être affectées. C'était la présentation des outils de planification et d'évaluation développés par le Récit du domaine des arts en conformité avec la progression des apprentissages et par conséquent le programme de formation de l'École québécoise et le cadre d'évaluation des apprentissages.